Cela fait 1 mois et demi que nous sommes dans une série de prédications durant tout l'été qui s'intitule « J'ai oublié Dieu ». Parce que nous voulons reconnaître qu'encore trop souvent nous oublions Dieu. Encore trop souvent dans les carrefours importants de notre vie et même dans les détails du quotidien, nous oublions Dieu. Nous oublions qu'il est là et que sa personne peut nous apporter tellement et tellement que la présence de Dieu peut nous influencer dans tous les domaines de notre vie. Mais parce que nous l'oublions, nous manquons tout ce qu'il a à nous offrir. Dieu est largement capable de nous équiper, de nous offrir des ressources, de nous diriger, de nous conduire, de nous consoler, de nous fortifier, de nous amener plus loin, de nous restaurer, de nous bénir. Mais parce que nous oublions qu'il est là, nous ne recevons pas tout ce qu'il a à nous offrir. Nous manquons sa si bonne influence dans notre vie. Alors, notre vie chrétienne se poursuit, mois après mois, année après année, mais finalement notre vie chrétienne est simplement teintée de noir et de blanc, des nuances de gris, sans saveur, sans intérêt. Et durant tout cet été, nous redécouvrons la présence de Dieu qui nous influence dans le but que nous puissions goûter à cette vie chrétienne que Dieu nous promet, avec cette palette de couleurs semblable aux palettes de promesses de Dieu que nous voulons vivre ensemble. Alors, ce matin, on va découvrir l'histoire d'un homme, Saül, qui évidemment, depuis sa naissance, étant un Israélite, il connaît évidemment Dieu en théorie, mais plus que la théorie, dans les dernières années de la vie, après l'événement qu'on va lire, il a rencontré bien plus Dieu, il a expérimenté sa présence, sa direction, son inspiration. Et finalement, le jeune roi Saül vit un événement particulier et on va le découvrir ensemble. Je propose qu'on puisse lire la première diapo. Saül régnait depuis 2 ans sur Israël, quand il choisit 3000 Israélites. 2000 étaient avec lui, à Michmash, sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan, à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya chacun dans sa tente. Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui se trouvait à Géba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux l'apprennent. Tout Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le dégoût des Philistins. Et on s'arrête là pour le moment. Un passage qui nous parle des premières années du règne de Saül. Il se prend 3000 soldats, 2000 pour lui, 1000 pour son fils. Et son fils, avec les 1000 soldats qu'il a, il va repousser les Philistins, adversaires réguliers malheureusement d'Israël. C'est une belle victoire. Et donc Saül, avec un coup de trompette, il fait sonner dans tout le pays, il fait rassembler tous les villes et villages autour des sons de trompette pour entendre ce message. Saül a battu les Philistins. Ça, c'est ce que le texte nous dit. C'est ce que je viens de rappeler. Mais ce n'est pas très exact. Cette histoire, si on fouille un peu, si on est honnête et précis, ce n'est pas vraiment la vérité. Ce que Saül communique, c'est « j'ai gagné, j'ai repoussé les Philistins, j'ai gagné ». Saül n'a pas vraiment gagné. Au-delà de dire que c'est son fils qui a gagné, mais pour des raisons géopolitiques, on peut comprendre que Saül se mette en avant, mais Saül n'a pas vraiment gagné cette bataille. Parce que lorsqu'on connaît Jonathan est un homme de Dieu qui suit la volonté de Dieu, qui suit le plan de Dieu. Il ne fait jamais rien seul, il suit le conseil et la direction de Dieu. Alors c'est Dieu qui a donné la victoire à Jonathan. Les 3000 hommes qui s'approchent de Saül, le peuple n'était pas, dès le début, donné à Saül. Il a fallu que Dieu change leur cœur pour que le peuple s'attache à Saül. C'est Dieu qui a donné les 3000 hommes à Saül. Saül n'est pas devenu roi parce que sa famille l'était de père en fils. Non, c'était le premier roi. Il avait quelques compétences, pas toutes. Il n'était pas du tout destiné à devenir roi, mais c'est Dieu qui a inspiré le prophète Samuel pour que Saül devienne roi. Ainsi, Dieu a donné la royauté. Dieu a donné 3000 hommes. Dieu a donné la victoire contre les Philistins. Dieu est le héros de cette histoire. Mais ce que Saül communique, c'est « j'ai gagné. Je suis le héros de l'histoire. J'ai battu les Philistins. » Il y a une différence entre ce qui est communiqué et la réalité spirituelle de la situation. Au moment où Saül communique autre chose que la réalité spirituelle, il commence à oublier Dieu. J'ai gagné, je suis fort, je suis roi, j'ai 3000 hommes et j'ai gagné. Il a complètement oublié non seulement de mettre Dieu à l'honneur, mais de reconnaître toute la part de Dieu dans cette bénédiction. À chaque fois que nous communiquons autre chose que la réalité spirituelle de notre situation, nous commençons nous aussi à oublier Dieu. La réalité spirituelle nous pousse à communiquer quelque chose au travers de nos paroles, au travers de notre attitude. Les réalités spirituelles, on pourrait en citer des dizaines, des centaines ou des milliers, mais la première réalité spirituelle qui me passe par la tête, c'est de dire que Dieu réserve une place pour nous, pour l'éternité auprès de lui. Une place que personne ici-bas ne peut voler, détruire. Cette place, elle est garantie et elle nous pousse à l'espoir.
Autre réalité spirituelle, Dieu est constamment présent, il ne nous quitte jamais, il est là dans notre église, à l'extérieur, dans nos maisons, dans nos voitures, au travail, il est là, il ne nous abandonne jamais, il ne nous laisse jamais. Autre réalité spirituelle, Dieu est tout-puissant. Depuis la création du monde, il n'a eu de cesse de prouver sa toute-puissance jusqu'à encore, seconde après seconde. L'oxygène qu'il nous donne, le soleil qui se lève. Les interventions de sa main dans nos vies, jour après jour, sont extraordinaires et démontrent sa toute-puissance. Autre réalité, Dieu résout tous les casse-têtes. Combien de fois notre vie tellement complexe, chargée, combien de fois nous étions sans solution, abattus les genoux à terre, sans solution. Mais la main de Dieu n'était pas trop courte pour intervenir, résoudre le casse-tête de notre vie et nous donner une issue favorable. Autre réalité spirituelle, Dieu nous aime. Peu importe ce que les autres, proches ou loin de nous, ont pu dire, peu importe la façon dont ils ont pu nous détruire de l'intérieur, peu importe la profondeur de notre estime de soi, Dieu nous aime, son affection et sa compassion n'ont pas de limite. Et peu importe notre passé, les mauvais choix ou la mauvaise vie que nous pourrions avoir, il nous aime. Et on pourrait en enchaîner encore et encore de ces réalités spirituelles, parce que ces réalités spirituelles, elles sont censées nous influencer ce que nous communiquons. Nous devrions être pleinement conscients de ces réalités. Nous devrions, de notre bouche et de notre attitude, exprimer notre reconnaissance. Notre louange, notre joie, notre sécurité, notre stabilité, notre amour pour les autres, notre amour pour Dieu, notre fidélité réciproque. Nous devrions être capables d'être dans la réconciliation, dans le pardon, dans l'écoute, dans la générosité, dans le service, dans le témoignage. Nous devrions être influencés par ces réalités spirituelles. Maintenant, quelle est la réalité de notre vie? Sommes-nous constamment en train d'exprimer notre reconnaissance, notre sérénité, parce que nous sommes influencés par les réalités spirituelles, ou au contraire, malheureusement, nous ne communiquons pas ces choses. Mais nous communiquons autre chose. Nous communiquons de l'amertume depuis trop d'années, parce que constamment on rappelle les fautes des uns, les fautes des autres, alors on est juste dans un état d'esprit d'amertume constamment. Est-ce qu'on communique les réalités spirituelles ou est-ce qu'on communique comme Saül? Moi, j'ai réussi ma vie, moi je suis bon, moi j'ai de l'expérience, moi j'ai les compétences, moi je suis polyvalent, moi je suis ceci, moi je suis cela. Avons-nous oublié Dieu? Est-ce qu'on communique les réalités spirituelles ou est-ce qu'au contraire, on communique la noirceur de nos pensées, où tout est noir, tout est pessimisme, tout est un échec. Ma vie personnelle est un échec, mon couple est un échec, mes enfants ont fait de mauvais choix, je ne suis pas heureux dans mon travail, mon église ne va pas. Est-ce que tout est noir dans notre vie? Avons-nous oublié Dieu? Que communiquons-nous? Et lorsqu'il commence à y avoir un décalage entre les réalités spirituelles merveilleuses et ce que nous communiquons, on commence à oublier Dieu. Et on va découvrir ensemble, durant tout ce passage, qu'il est nécessaire, autant pour Saül, les Israélites, que pour nous, de prendre conscience que Dieu est là. Parce que si on oublie Dieu, on ne vit pas les réalités spirituelles qui sont pourtant si essentielles à notre vie. Et on se laisse avoir par l'amertume, la colère, la victimisation, l'orgueil, par toutes sortes de choses qui nous détruisent à petit feu. Alors on va découvrir ensemble comment ne pas oublier Dieu dans notre quotidien, prenant conscience qu'il est là et se laissant influencer par lui. Amen. On va lire le prochain passage. Voici ce que le texte nous dit. C'est les versets qui suivent. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers. Ils formaient un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galad. Après la victoire des Israélites et la défaite des Philistins, les Philistins contre-attaquent. Ils se rassemblent et ils se préparent pour attaquer à nouveau. Mais ce n'est pas un problème. Soyons sereins. Nous avons Saül avec nous. Ce n'est pas un problème. Grand Saül, grand roi Saül. Après tout, la dernière bataille, il a une victoire. On a eu un coup de trompette dans toutes les villes et villages. On sait bien que Saül est très très fort. C'est notre roi. Il est compétent militairement. Il n'y a aucun problème. Alors, Saül leur inspire évidemment de la sécurité. Mais quand les Israélites apprennent que les Philistins sont 36 000, les Israélites sont 3 000,
les Philistins seraient juste 2 fois plus, ça serait presque la défaite assurée. Ils ne sont pas 2 fois plus, ils sont 12 fois plus nombreux. C'est pourquoi les Israélites ne sont même plus en train de compter, ils ne disent pas 12 fois plus, ils disent un peuple innombrable, comme le sable au bord de la mer, parce que l'adversaire est infiniment plus grand, plus nombreux que nous, et mieux équipé que nous. Alors, la sécurité qu'inspirait Saül est finalement très très fragile, parce que tous vont fuir. Ils se rendent compte que leur Saül, leur sécurité n'est pas suffisante. Ils ont oublié Dieu. Ils se sont attachés alors à Saül, mais Saül n'est pas suffisamment fort. Alors ils fuient. Ils baissent les bras. Certains partent même à l'étranger, en Gad et en Galaad. Les autres se cachent dans les buissons, les citernes, les rochers. À chaque fois que l'on oublie Dieu, on s'accroche forcément à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. Combien de fois notre sécurité a été une sécurité professionnelle ou financière, ou un statut social, ou une famille? Combien de fois ça a été notre sécurité? On s'est accroché à 100% à ça, dans une activité, dans un hobby, dans une relation. On s'est accroché comme si c'était notre sécurité. Combien de fois on s'est accroché au paraître de notre corps, à ce que les autres disent de nous comme étant notre épanouissement, notre sécurité? Combien de fois on s'est attaché au paraître de nos bonnes valeurs, comme si c'était notre sécurité? Et finalement, les adversaires s'ajoutent les uns après les autres jusqu'à ce que 36 000 soldats soient face à nous. Et notre pseudo-sécurité a été ébranlée. Et on est sans force. On s'écroule. Il y a quelque chose qu'on voit depuis 1 mois et demi, et j'en suis surpris, je ne l'avais pas imaginé ainsi, mais depuis 1 mois et demi, passage biblique après passage biblique, on découvre une chose, c'est que toutes les fois où on oublie Dieu, on s'accroche forcément à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire, je tourne la phrase autrement, j'ai l'impression que dans notre culture chrétienne, quelquefois, si je ne me suis pas accroché à Dieu, si dans une situation X ou Y, je n'ai pas été dépendant de Dieu, c'est pas grave. J'ai juste manqué une occasion et on fera mieux la prochaine fois. Ce n'est pas que c'est pas grave, parce que si je ne me suis pas accroché à Dieu, je me suis accroché à quelqu'un d'autre qui m'a emmené dans une autre direction, je me suis éloigné de Dieu et je subis des conséquences. Les Israélites se sont accrochés à Saül. Ils ne finissent pas cette histoire en disant « Dommage, on fera mieux la prochaine fois ». Non, non. Ils sont derrière les buissons, dans les citernes, à l'étranger, cachés dans la peur, la terreur, parce que leur pays va être pillé. Le fait de ne s'être pas accroché à Dieu n'est pas le statu quo, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Avoir oublié Dieu a des conséquences. Prenons-nous conscience que Dieu est dans notre quotidien. Prenons-nous conscience que Dieu est pertinent pour l'ensemble des domaines et des dimensions de notre vie. Prenons-nous conscience que Dieu a quelque chose à apporter dans tous les domaines de notre vie. Prenons-nous conscience que toutes les fois où on l'oublie, ce n'est pas le statu quo. C'est une marche en arrière. On perd quelque chose. Ici, les Israélites, pour nombreux d'entre eux, fuient. Ils se cachent et ils fuient. Et voici la conséquence de leur fuite. On peut lire le... Ah non, juste avant de lire le prochain passage. Les conséquences de leur fuite, c'est que Saül n'aura pas assez de soldats dans son armée. Il va passer de 3000 à 600. 600 contre 36 000. Évidemment, il ne va pas sur le champ de bataille. Évidemment. Évidemment, il n'y a donc pas de bataille militaire. Mais les Philistins sont là. Donc les Philistins, ils pénètrent, ils prennent tous les territoires qu'ils veulent, ils prennent les villes qu'ils veulent, les villes les plus précieuses, les villes les plus importantes. Et voici la conséquence. On peut lire donc le prochain passage. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait 2/3 d'une pièce d'argent pour aiguiser des bêches, des pioches, des fourches et des haches ou remettre en état des aiguillons. Ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée ni lance. Les Philistins ont pénétré le pays. Ils ont volé des territoires, ils ont volé des villes. Et ils ont décidé de prendre justement les endroits où il y a des forges et des forgerons. Ainsi, les Israélites ne pourront plus forger d'épées ou de lances. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres batailles militaires. C'est un message fort de la part des adversaires, ça veut dire que c'est la défaite définitive. Il n'y aura pas d'autres batailles. C'est la fin. Ils n'auront plus d'épées ni lances. Mais ça a une seconde conséquence. Les Israélites qui travaillent jour après jour avec différents outils agricoles ou pour toutes sortes de métiers divers et variés, ils doivent évidemment renforcer, solidifier, aiguiser leurs outils. Ils vont devoir aller
chez les Philistins pour payer. Alors, qu'est-ce que signifie la fuite des Israélites? Ça signifie que l'adversaire a pris leur territoire et leur demande de payer jour après jour les conséquences de leur défaite. Qu'est-ce que signifient nos fuites toutes les fois où on a oublié Dieu? Ça signifie que l'adversaire, il est rentré dans notre vie. Il a fait des dégâts dans nos couples. Il a fait des dégâts avec nos enfants. Il a fait des dégâts dans notre vie professionnelle. Il a fait des dégâts dans nos perspectives d'avenir. Il a pourri notre vie. Et aujourd'hui encore, certains d'entre nous, combien même nous sommes chrétiens, combien même la percée de l'ennemi, c'était il y a quelques mois, quelques années, quelques décennies, nous payons encore le prix jour après jour pour survivre. Parce que nos familles ne sont toujours pas réconciliées. Parce que notre psyché, notre santé psychologique est toujours fragile. Parce que notre santé est toujours fragile. L'ennemi a fait une percée il y a longtemps, mais on paye encore le prix. Comme les Israélites qui payent encore jour après jour le prix pour pouvoir survivre. Or, il y a 2000 ans, Jésus est mort et ressuscité. Et ce qui est terriblement intéressant, c'est que les auteurs de la Bible interprètent la mort et la résurrection de Jésus comme étant un moment où il rembourse notre dette. Il paie le prix à notre place. Comme pour tous les Israélites qui, jour après jour, payent le prix d'une défaite passée, comme pour tous les chrétiens qui payent le prix des percées passées, des ennemis dans nos vies. Nous payons encore le prix, mais Jésus est là pour rembourser la dette, pour payer le prix à notre place, pour tout simplement, enfin et finalement, nous libérer de l'adversaire et des ravages passés. Et combien d'entre nous, nous voyons nos familles toujours déchirées, nos couples toujours fragilisés, nos enfants toujours loin de Dieu, notre vie professionnelle toujours épuisante, notre santé mentale toujours fragilisée. Il est temps pour nous de nous saisir de la promesse de Dieu. Jésus-Christ est mort et ressuscité, il rembourse notre dette et nous propose une vie nouvelle. Nouvelle! Mais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on a toujours vécu avec les ravages de l'adversaire? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on a toujours eu des blessures et des coups à cause de ce qu'on devait payer à l'adversaire jour après jour, à cause de ce qu'il nous a fait? Une vie nouvelle. J'ai faim et soif de découvrir un peu plus de la nouveauté de Dieu dans ma vie, un peu plus de révolution, un peu plus de libération. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans pour libérer. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans pour repousser enfin et finalement l'adversaire. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans pour enfin offrir une vie nouvelle. Et c'est tout mon espoir, mais cet espoir, il est conditionné à une seule chose. Je dois jour après jour prendre conscience qu'il est là et marcher dans la vie nouvelle qu'il me demande. Avec confiance, mais avec obéissance. Avec confiance et avec obéissance. Les Israélites payent jour après jour le prix. Mais nous avons aujourd'hui pleinement conscience que nous pouvons être libérés de ce prix et de l'adversaire. Amen. Le passage se poursuit, voici ce que le texte nous dit. Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Ces soldats, le peuple, fuient, se cachent, ils s'en vont à droite et à gauche, ils passent de 3000 hommes à 600 hommes, encore moins nombreux qu'ils l'étaient déjà, et le texte nous dit que Saül était encore à Gilgal, encore là, au même endroit. Il n'y a rien de raisonnable pour Saül à rester là parce qu'il n'obtiendra pas la victoire. Il ne se confie pas en Dieu, ses soldats sont en infériorité numérique monstrueuse. Il n'y a rien de raisonnable, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan B pour Saül à rester là. Et il n'est pas non plus fou, il n'a pas perdu l'esprit, mais il reste là. S'il est inspiré ni par la folie ni par la raison, beaucoup de commentateurs bibliques estiment qu'il y a une renaissance de la foi de Saül. C'est subtil, mais le fait qu'il reste là, alors qu'il n'a aucune raison de rester là dans ces conditions, c'est certainement que sa foi est en train de renaître. Lui qui, il y a un instant, avait oublié Dieu, finalement, il se souvient de Dieu. Quand on regarde à toute la vie de Saül, on voit que sa foi est oscillante. Quand tout va bien, il oublie Dieu. Il a eu la victoire contre les Philistins précédemment, il a complètement oublié Dieu. Quand tout va mal, parce que 36 000 hommes sont face à lui, il supplie à nouveau Dieu, il espère contre toute circonstance, il espère en Dieu. Et sa foi est oscillante. Parce que Dieu, dans la vie de Saül, Dieu est le plan B.
Le plan A de Saül, c'est lui, ses méthodes, ses idées, sa force, ses compétences, ses stratégies. Et si ça ne fonctionne pas, bon, on va se tourner vers Dieu. Dieu peut être notre plan B pour les premières expériences de notre vie, pour notre conversion et pour les premières expériences, parce qu'il est possible que nous reconnaissions avoir pris des mauvais chemins, avoir fait des mauvais choix. Et Dieu est un parfait plan B lorsqu'on est dans la repentance, lorsqu'on est dans la réconciliation. On se retourne finalement vers Dieu et on choisit que Dieu, qui devient notre plan B, soit finalement un plan A pour notre vie, parce qu'on décide de le suivre. Mais Saül, ça fait des années qu'il connaît Dieu, mais Dieu reste son plan B. Lorsque je pense à Saül qui considère Dieu comme un plan B, je pense à un jeu que je joue avec Jeanne depuis toujours. C'est, vous savez, les petits Duplo, c'est des Lego mais un peu plus gros. Et depuis toujours, avec Jeanne, on construit des tours la plus haute possible, on s'amuse comme ça. Mais depuis 2 mois, c'est notre histoire. Dès que, pour Joséphine, c'est pareil, dès qu'on tente de poser une pièce, elle nous arrête aussitôt. On se trompe, elle prend la pièce, mais non papa, et puis elle le met ailleurs et elle construit sa tour. Alors, faut qu'on soit là, faut qu'on joue avec elle, mais à sa façon. 3 minutes plus tard, la tour est tellement haute qu'elle commence à trembler, à bouger, puis finalement la tour s'écroule parce que elle a 2 ans et demi, et puis on voit la fondation, la répartition des poids, elle ne maîtrise pas encore, donc évidemment la tour s'effondre à un moment donné. Et là j'entends à chaque fois « Papa, est-ce que je peux avoir de l'aide s'il te plaît ?» Donc je redresse la tour et je lui propose de refaire les fondations. Alors je mets 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, et dès la 3e pièce, ça ne va plus à nouveau. Elle crie son indépendance, elle m'enlève la pièce, non, il faut le mettre là. 30 secondes après, puisqu'elle ne m'a pas laissé faire ce que je devais faire, la tour s'effondre à nouveau. Elle me redemande de l'aide, je l'aide à nouveau, mais je ne peux pas l'aider entièrement parce qu'elle crie son indépendance. Et j'ai envie de dire à Jeanne, combien de fois est-ce que la tour va s'effondrer avant que tu prennes conscience que je dois t'aider? Combien de fois est-ce que nos tours, nos vies vont devoir s'effondrer pour que nous puissions enfin dire à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être dépendant de toi. Combien de fois est-ce que nos vies vont se déchirer, nos vies professionnelles vont être étouffantes? Combien de fois est-ce qu'on va devoir encore crier notre indépendance? Et pour Jeanne, ça fait 2 mois que ça dure. Mais elle a 2 ans et demi. Et je suis un peu patient, pas beaucoup, mais un peu patient avec elle. Jeanne, ça fait 2 ans et demi. Elle a 2 ans et demi. C'est pas grave. Nous n'avons pas 2 ans et demi, mais nous persistons trop souvent dans notre désir d'indépendance. J'ai besoin d'aide, j'appelle Dieu. Je n'ai plus besoin d'aide, je fais mes choix. Ma vie s'écroule à nouveau, j'appelle Dieu à l'aide. Il est nécessaire de passer un cap dans notre dépendance à Dieu, dans notre suivi de Christ, dans notre recherche de sa volonté, de sa direction, dans notre cheminement. Il est nécessaire de passer un cap pour que notre dépendance à Dieu ne soit pas oscillante, que notre foi ne soit pas oscillante, mais qu'elle soit constante. Non pas qu'on n'a pas le droit à la chute, à l'erreur, à la faute, mais il est nécessaire pour notre maturité qu'elle ne soit pas systématique. Et il est nécessaire de passer un cap. Et quand je réfléchissais à ça, je me dis qu'il n'est pas question de ce que le Saint-Esprit va faire en nous. Le Saint-Esprit fait déjà tellement de choses en nous, même si on n'en est pas conscience. Il n'est pas question de ce que l'Église pourrait nous aider à passer un cap, de ce qu'un pasteur ou un serviteur pourrait nous aider à passer un cap. Non, c'est juste de notre responsabilité personnelle de dire « J'arrête de voir ma tour, ma vie s'effondrer encore et encore. Je m'abandonne à toi pour enfin et finalement écouter ton conseil, écouter ta direction, marcher à ta suite et arrêter de crier mon indépendance. » Le texte nous dit que quant à Saül, il reste là, un semblant de foi à René. Mais le texte nous dit que les hommes qui sont avec lui, ils restent aussi là. Les 600, ceux qui n'ont pas fui, ceux qui ne sont pas cachés, les 600 hommes restent là et ils tremblent. Ils tremblent. J'avais envie presque, à la première lecture, par prétention, dire « ils tremblent », ils exagèrent. Sont-ils des hommes de foi, des hommes de prière? Pourquoi est-ce qu'ils tremblent? Ils ne devraient pas trembler, ils ne devraient pas avoir peur, c'est des soldats, ils sont en plus des Israélites, conscients de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils tremblent? Ce n'est pas possible. Et dès que j'ai eu ce discours, je me suis rappelé d'une période de ma vie où j'étais assez proche d'une église et les prédications et les enseignements de cette église étaient excellents, mais les personnes qui étaient mises en avant ne tremblaient jamais.
Ils étaient compétents en tout, doués dans tous les domaines, remplis de connaissances, éloquents, ils étaient tous bien habillés. Ils étaient tous parfaits. Et toute l'assemblée tentait évidemment d'être dans ce groupe, d'être comme eux, parce que l'Église les met en avant, on a envie de leur ressembler. Ils ne tremblent jamais, ils n'ont jamais peur, ils n'ont jamais de problème, ils ne sont jamais malades, ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Il m'a fallu plusieurs mois pour non seulement me rendre compte que c'était fake, et en plus pour me rendre compte qu'on a le droit de trembler. On a le droit d'avoir un genou à terre, on a le droit d'avoir peur, on a le droit de trébucher. C'est légitime de prendre une pause. On a le droit de ne pas être toujours assidu, parfait, à la hauteur et excellent. On a le droit de trembler. Jésus a tremblé. Dans le jardin de Gethsémani, Marc 14 nous dit que Jésus est rempli d'angoisse. Jésus va dire à ses disciples qu'il est triste jusqu'à l'extrême. Et pendant quelques heures, Jésus va prier parce qu'il est conscient de la souffrance qui s'approche de lui. Alors il lutte avec cette souffrance. Je pense que Jésus, dans l'angoisse, dans la tristesse à l'extrême et dans la lutte face à la souffrance, je pense que Jésus est en train de trembler. La force du chrétien n'est pas dans son absence de tremblement, mais dans sa capacité à rester malgré les tremblements. Jésus va clore ses prières à Gethsémani en disant à ses disciples « Levons-nous et allons-y ». Allons-y vers quoi? Vers l'arrestation, la condamnation injuste et la crucifixion. C'est terrible. Il sait derrière la résurrection qu'il y aura parce qu'il est rempli de foi. Mais il dit tout de même, allons-y. Il tremble, mais il y va. Les soldats de Saül, ils tremblent, mais ils restent. Ils ne fuient pas, ils ne se cachent pas. Et la force que Dieu peut nous donner, c'est de rester. Combien même nous tremblons. Combien même c'est difficile. Mais la réciproque est aussi intéressante. Parce qu'il existe, vrai de vrai, des chrétiens qui ne tremblent pas. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont derrière les buissons. Ils ne sont pas près du champ de bataille pour lutter, pour progresser, pour devenir un meilleur père, un meilleur frère, un meilleur fils. Ils ne sont pas en train de lutter pour être un meilleur salarié, patron, citoyen ou chrétien. Ils ne luttent pas pour être plus patients, plus généreux, plus bons, plus fidèles. Non, ils ne luttent pas. Ils ont déserté le champ de bataille depuis bien longtemps. Ils sont derrière un buisson. Alors derrière un buisson, on ne voit pas du tout s'ils tremblent ou s'ils ne tremblent pas. On ne voit pas leur tremblement. Mais ils ne font rien. Alors quelquefois derrière des élites spirituelles d'église, comme j'ai vécu il y a quelques années, on a l'impression qu'ils ne tremblent jamais, que tout va bien. Mais c'est peut-être que dans le secret et la sincérité de leur vie, ils ne luttent pas beaucoup. Ils n'ont pas les bons combats. Ils ne sont pas sur les justes champs de bataille. Alors la réciproque est intéressante parce que je suis fier quelquefois, dans ma vie et dans la vie de d'autres, de voir quelques tremblements, parce qu'on sait qu'on est sur le bon champ de bataille, qu'on a des justes combats à mener contre notre caractère, dans nos rôles divers et variés. On doit progresser, on doit évoluer. Et je suis fier d'accepter quelques tremblements pour les bonnes causes. Les soldats tremblent, mais ils sont là, au bon endroit, au bon moment, fidèles à leur mission. Restons-nous sur le champ de bataille? Sommes-nous toujours cohérents à nos valeurs, à nos missions, à notre rôle? Ou sommes-nous quelquefois un petit peu cachés derrière les buissons? Il est nécessaire, à l'image des soldats de Saül, que nous restions là, conformément à nos missions, même si ça nous fait trembler, parce qu'il y a une armée face à nous. Mais nous savons que Dieu est là. Comme Jésus a pu dire, levons-nous, allons-y, malgré les tremblements. Amen. Le passage se poursuit, voici ce que le texte nous dit. Saül attendit, c'est le dernier passage, Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, « Amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer, et Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi,
que tu n'arrivais pas dans le délai fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Et j'ai souligné stupide parce que il n'y a que Samuel qui peut avoir cette autorité pour oser dire à un roi, tu es stupide. Alors, ça me fait toujours rire de lire ça. Tu es stupide. En quoi le comportement de Saül est-il stupide? Saül a fait un holocauste. Les holocaustes, c'est un rituel conforme aux lois juives. Il le fait, sans doute bien intentionné. Où est le problème? Qu'est-ce qui est le plus important dans ce passage? Est-ce que c'est de faire le rituel? Le rituel, donc, qui est de tuer un animal? Peut-être. Je crois qu'il y a quelque chose de plus important. Est-ce que le plus important, c'est que Samuel fasse le rituel? C'est important. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus important. Le plus important, c'est que Saül fasse confiance à Dieu, combien même ses hommes fuient, les soldats adverses pourraient arriver, et Samuel aurait du retard. C'est la confiance en Dieu qui est le plus important. Et Saül n'en prend peut-être pas conscience, mais il est éprouvé à ce moment-là, il est mis à l'épreuve. La question est, fait-il confiance à Dieu ou attend-il simplement la bénédiction de Dieu? Dieu demande dans cette situation que Samuel fasse le rituel. Même si le rituel et que Samuel fasse le rituel est important, ce qui est d'un seul coup terriblement important, c'est parce que Dieu le demande. Et c'est une nuance. Saül va-t-il obéir à Dieu ou pas? Saül va-t-il faire permettez-moi le truc spirituel, le rituel, l'habitude religieuse? Ou est-ce que Saül va chercher à obéir à Dieu? Le rituel n'apporte jamais la bénédiction. Mais l'obéissance apporte la faveur de Dieu. Ici, Saül n'a rien compris. Ce n'était pas de faire le rituel ou de ne pas faire le rituel qui lui apporterait la bénédiction, c'était d'obéir à Dieu. Et Dieu a demandé que ce soit Samuel qui fasse le rituel. Point à la ligne. Si Dieu lui aurait demandé autre chose, il aurait dû faire cette autre chose. Saül n'est donc pas dans l'obéissance. Il est dans la religiosité. Il faut faire le rituel, faisons le rituel. Il faut prier, prions. Il faut lire la Bible, lisons la Bible. Il faut écouter des prédications sur Internet, écoutons. Il faut venir à l'église, venons. Et étonnamment, nous ne sommes pas toujours bénis de faire ces choses, parce que ce n'est jamais les rituels qui nous bénissent. C'est l'obéissance à Dieu. Et ça, c'est terriblement important parce que qu'est-ce que Saül aurait dû dire? C'est vrai que Samuel tarde, c'est vrai que les Philistins peuvent arriver à tout moment, c'est vrai que ces soldats, ils sont en train de s'enfuir, c'est vrai que la situation est pressante, elle est terrible, elle est dure, mais il aurait dû, dans un moment de confiance et d'obéissance à Dieu, attendre un peu plus, parce qu'il sait qu'il a un grand Dieu. Et Dieu aurait déposé en lui, dans l'obéissance de Saül, Dieu aurait déposé en Saül une attitude et des paroles totalement différentes parce qu'il aurait pris conscience que Dieu était là et que Dieu est plus important que la recherche de bénédiction. Et nous devrions prendre, nous aussi, conscience que rechercher Dieu est plus important que de rechercher ses bénédictions. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi prions-nous? Pourquoi servons-nous Dieu? Pourquoi voulons-nous servir les autres? Pourquoi voulons-nous poursuivre notre vie d'église? Est-ce parce que Dieu va nous bénir? Ou est-ce simplement pour suivre Dieu parce qu'on sait qu'il est le meilleur chemin pour nous? Pourquoi chantons-nous le dimanche matin? Pourquoi avons-nous plus de 30 minutes de prédication où quelqu'un ouvre la Bible? Pourquoi prenons-nous le pain et le vin? Est-ce parce qu'on va avoir une bénédiction supplémentaire? Ou est-ce tout simplement parce qu'on veut honorer Dieu pour qui il est? Pour toutes les réalités spirituelles que nous pouvons vivre. Je crois que trop souvent, on espère que Dieu donne alors qu'il a déjà tout donné dans sa simple présence dans notre quotidien. Le but de cette série, qui s'intitule « J'ai oublié Dieu », c'est de se souvenir que Dieu est là et que sa seule présence peut nous influencer tellement plus qu'on l'imagine. Il est nécessaire quelquefois
de nous focaliser moins sur les rituels, moins sur ce que Dieu pourrait nous offrir et prendre tout simplement plus conscience qu'il est déjà là et qu'il a déjà tout donné. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher, on va chanter le dernier chant.